problème, je pense, est résolu. Par contre, la bonne durite que j'ai trouvée qui était dehors est bouchée. Grâce à papa. En wheeler. Moi, je suis un ancien. Likez. ouais, like. C'est comme ça qu'il faut faire. Ouais, mettez un like, les gars, s'il vous plaît. Marquez, on a mis un like grâce à ton père. Bon, du coup, aujourd'hui, les gars, j'ai trouvé un schéma d'une direction assistée. On est le lendemain. Ça me taraude toujours. Il pleut. Mais on va se remettre dessus et je vais comparer un peu le schéma que j'ai trouvé avec le chemin que les durites font sur la voiture. Voir s'il y a une durite qui ne serait pas inversée au montage. Parce que à savoir que la voiture, quand je l'ai achetée, elle n'a jamais eu de direction assistée. Donc peut-être qu'avant, on ne sait pas. Au final, vu que tout a été remplacé, il y a une durite qui aurait été, parce que c'est un swap, une durite qui aurait été mal mise. Donc du coup, c'est le moment de vérifier tous les branchements. Et pour ça, j'ai trouvé un schéma, je vous montre tout de suite. Alors voilà, là je l'ai remise un peu à hauteur. Je vais pouvoir passer en dessous et regarder un peu, comparer tout l'acheminement du bocal de direction assistée jusqu'à la crémaillère, jusqu'au système de refroidissement, jusqu'à la pompe. Comme ça, moi je vais voir. En tout cas, j'ai vu qu'il y a bien une durite du coup qui part sur le haut de la pompe. Puis ensuite, j'ai bien vu ici qu'il y a une durite sur le bas de la pompe qui part dans le système là-bas de la crémaillère là, et du refroidissement. Donc moi je vois par contre que j'ai deux durites qui ne sont pas vraiment de la même épaisseur. Et c'est bien la grosse qui part en tout cas directement dans la pompe. Donc ça déjà c'est une bonne chose. Maintenant je vais aller me caler en dessous et je vais tout comparer. Je vais aussi démonter le bocal du coup. Voir un peu l'état des durites à l'intérieur. On sait jamais, même si elles sont énormes, on sait jamais que ce serait bouché. Pareil pour le bocal, voir un peu dans le filtre du bocal. J'ai un autre bocal d'une ancienne E36 que j'avais, donc je vais le prendre aussi et le remplacer. Donc là je compare et je vois que les durites finalement sont placées aussi correctement. J'ai le bas du bocal ici, la durite qui part, je vous dis, sur le haut de la pompe de direction assistée. Ici, la pompe, le bas part ici alimenter la crémaillère. De la crémaillère, j'ai une autre ici sortie qui vient dans le refroidissement et qui repart ici dans le cul du bocal, donc pour remplir le bocal de direction assistée. Donc les branchements sont bons. Donc à part un bouchon dans la tuyauterie, je vois pas, parce que les durites sont convenablement montées. C'est des durites qui sont quand même à pas mal d'endroits rigides. Donc logiquement en plus on peut pas se tromper dans les montages, mais j'ai quand même l'obligation d'y mettre un doute. Donc on va voir si c'est pas bouché quelque part. Donc voilà celui que j'ai retrouvé, celui qui me restait. D'une ancienne E36 berline là. Je vais prendre celui-là, je vais remplacer celui du fond. Je vais remettre aussi la seule durite qu'il y a dessus, ça m'en fera déjà une de remplacer. C'est celle qui va directement à la pompe, donc tant mieux. Et là, j'ai juste dévissé la petite vis qui maintient le bocal ici là. Ça permettra de... Oh, on va le sortir par au-dessus. J'ai déjà le vidé. On va déjà le vider. On va laisser se vider aussi la durite du bas que j'ai desserré. La deuxième du bas ici que j'ai retiré, qui a bien pissé l'huile aussi. Comme ça je peux me défaire du bocal en haut là, qui est juste au-dessus. Et on va le remplacer. Ça m'étonnerait que les durites soient bouchées, n'empêche. Mais je vais souffler aussi, c'est dans le système de refroidissement là. Parce qu'au final elle vient ici, puis ça repart là-bas et c'est la seule durite que j'ai gardée aussi de l'ancien système. Donc allez savoir que celle-là n'aurait pas un problème, on sait jamais. Maintenant que lui il est terminé, on peut le tirer par au-dessus. Lui qui est plus rattaché à rien. Voilà. Toi, on va te remplacer. Cette durite là je l'ai testée, elle a absolument pas bouché. Du fait que l'intérieur du filtre ici, pas très propre non plus, tu vois. Par contre sur mon autre bocal, j'ai pas cet entonnoir blanc à l'intérieur. Je sais pas si ça change quelque chose. Mais quand je l'avais ouvert à l'intérieur là-bas de la remise, j'ai vu que j'avais pas le même. Tu vois à l'intérieur, j'ai rien du tout sur celui-là. Est-ce que vous aussi vous avez des bocaux de direction assistée qui parfois n'ont pas ça dedans? Du coup moi je vais remettre celui-là. Et celui-là qui était bien cras, je vais le retirer, je le nettoierai et je le remettrai de côté. Allez, go mettre le nouveau maintenant. J'ai remonté les durites dessus. Je les ai soufflées toutes les deux. Maintenant on verra s'il y aura une différence. Je l'espère de tout mon cœur. Alors là ce que j'ai bien fait de faire aussi, j'ai pris une seringue avec une tubulure. D'abord j'ai inspiré. J'ai récupéré quasiment la moitié de ma seringue ici
d'huile de direction assistée. Et je me suis amusé à faire comme si tu garbouilles dans ta bouche, quoi. J'ai pu vérifier aussi que cette durite-là n'avait aucun mal à envoyer ou à récupérer de l'huile. Donc je sais que c'est pas bouché non plus. Donc vous allez dire, bah, jusque-là c'est bizarre, il n'y a pas de problème. Donc je suis d'accord, jusque-là c'est bizarre, il n'y a pas de problème. Sauf le filtre ici qui était complètement encrassé dans l'autre bocal. Donc maintenant je vais tout remonter. Je vais refiltrer mon huile, remplir mon bocal de DA, repurger la direction assistée et voir ce que ça donne maintenant. Là au moins je sais que j'ai tout nettoyé, je vois que j'ai aucune durite de percée, aucune durite de bouchée. Donc franchement je vois pas où il pourrait y avoir un problème. J'ai tellement envie qu'elle roule les gars que je suis en train de bosser sous la pluie, je suis trempé. Il pleut à mort. Mais bon, c'est pour la bonne cause. Bon là les amis, après être inondé, je peux vous dire que là, je me suis vraiment fait chier pour que toutes mes durites, absolument toutes mes durites, soient déconnectées, nettoyées, replacées de manière à ce qu'il n'y ait aucune coudure qui puisse empêcher le bon circulement de l'huile. Voilà, toutes les durites ont été mises le plus droit possible. Il n'y a aucune coudure. En dessous, pareil, j'ai tout remis de manière à ce que rien ne touche à rien, tout soit nickel. Voilà, il n'y a rien qui est coudé. Tout est vraiment placé de manière la meilleure possible. Là, j'ai plus qu'à remettre mon huile et démarrer. Et croiser les doigts pour qu'il y ait un changement. La rempleur d'huile, celle-là pareil, elle témoin sur la tige ici. C'est parti. Et là, en tout cas, je me suis tellement fait chier à tout remettre bien, à tout nettoyer les durites et tout. Là, je vais même pas me faire chier à filtrer mon huile. Je vais remettre directement de la nouvelle. Et comme ça, on met toutes les chances de notre côté. Si ça va pas, ça va pas. On verra. Encore merci à Luciane qui avait filé son huile de direction assistée pour le 36. Elle m'aura servi encore ici. Voilà. On va le remplir sa gueule vu qu'elle est complètement vide. Et on va voir ce que ça dit. Impeccable. On va d'ailleurs laisser ouvert. Et on va tester ça. Eh non. Toujours pas de direction assistée. Tout est bien branché. Non là vraiment les gars, ça me casse les... J'ai même pas eu de bulle ni rien tout à l'heure quand je regardais ici là, ça me prend chou. Je ne comprends pas les gars, donc j'ai besoin de vos lumières. Désolé si le 36 ne roule pas encore et qu'elle a ce souci de direction. J'ai tout fait pour. Je me suis trempé ma gueule sous cette voiture, mais c'est pas fini. Voilà, on est à J3 de l'inspection. Troisième jour de boulot sur la 36 avec cette foutue direction. On va finir par trouver le problème, je l'espère. Là, on va la relever. Hier, j'ai dû aller bosser, j'ai laissé comme ça. On va relever l'avant et refaire la procédure de purge pour voir s'il y a quelque chose qui se passe ou pas. Aujourd'hui, mon père est là pour regarder un peu dans le bocal s'il y a un retour. Parce que quand j'étais tout seul derrière, j'entendais pas la pompe, mais je pouvais pas voir s'il y avait un retour en même temps. Là, on sera faire les deux. Donc voilà, là, je l'ai relevé. Maintenant, je vais vous montrer qu'une fois les roues levées qui ne touchent plus le sol, comment la direction se comporte. Parce qu'il y en a plein qui pourraient se poser la question, comme on m'a dit sur Instagram. Est-ce que les roues levées, t'as du mal? Les roues levées, ça va, tu vois. Après, je vous mens pas que là, à force, c'est quand même vraiment de plus en plus facile. Hein. Je la laisse vraiment en butée pour chasser un maximum l'air. Mais bon, regarde. C'est quand même un peu plus simple. Tu mets un tour et demi de volant, t'es déjà rebuté. Ça va mieux là, regarde. Regarde. Ça va mieux là. Ça commence. Je voulais comparer un petit peu le retour qu'il y a dans le bocal par rapport à la E36. Qu'elle fonctionne. Et il y a beaucoup plus de retour dans la direction, mais bien sûr même elle en manque.
Donc là je vais le remettre d'abord. Parce que là par exemple elle est vide. Écoutez le bruit que c'est censé faire. Juste un petit coup de volant, tu vas l'entendre. Ça c'est un bruit normal de... Voilà. Ça c'est bon. Quand c'est vide, c'est censé faire ce bruit là. Bon, juste pour info, parce que c'est quand même le comble. Je vois le turbo qui fume, je me dis c'est quoi ce délire? Il a reçu de l'huile sur lui ou quoi? Et mon père il me dit attends, le niveau il va te baisser d'un coup. Et je m'aperçois qu'en bas il y a de l'huile. La crémaillère de CT36 là, quand on a démarré, elle fuit à droite et pas à gauche. Donc à gauche aucun bruit et à droite c'est ça qu'on entend déjà. Je me dis tiens. Et voilà. Ça puisse l'huile quand tu braques à droite de la crémaillère. Encore une crémaillère alors que j'ai jamais eu de souci de crémaillère. C'est impressionnant ce là. Les deux en même temps. Faites des prières pour que j'ai pas le mauvais œil s'il vous plaît. Ça fait quand même deux là. Ça fait beaucoup là, non? Sur la dernière crémaillère que j'ai, celle qui venait de celle où j'avais pris le moteur de la 325i pour la violette, que j'avais fissuré en descendant de la dépanneuse, ici d'ailleurs. Oh, j'ai bien fait de pas l'acheter parce que je vois que j'ai un système de refroidissement qui est encore monté dessus. J'avais pas démonté. J'ai le bocal avec les deux durites. À savoir que c'est les seuls durites que j'ai pas remplacés sur la mienne. Et j'ai même cette longue durite ici qui fait le départ là ici. Non mais pardon, qui part de la pompe et qui arrive dans la crémaillère. Puis j'ai le retour de la crémaillère qui repart dans le bocal. Donc en gros je vais changer tout le système là. C'est les dernières durites que j'ai pas remplacées. Elles sont en mauvais état, elles sont rouillées. Mais intérieurement, je pense pas qu'elles aient quoi que ce soit. Et dans tous les cas, de toute façon, j'ai envie de tester. Parce que là, c'est la dernière durite que j'ai pas remplacée. Et au moins, je suis tranquille avec les durites dans ma tête. Ça a beau avoir l'air rouillé à l'extérieur. À l'intérieur, je pense pas qu'il y ait de soucis. Je vais démonter, nettoyer, souffler. Voir si je récupère bien des deux côtés. Si je récupère bien, je le monte. Dernier test. Et du coup, je dois récupérer cette durite ici, cette durite ici, avec tout le refroidissement. En tout cas, je peux vous dire que cette 36, elle m'aura bien brisé la tête. Hein. Le jour où la DA, elle va fonctionner, il va y avoir hala, je vous le dis. J'ai bien remonté le système de radiateur et je l'ai soufflé. Celui-là, il avait l'air vraiment bien. Il avait l'air d'avoir un bon passage d'air comparé à l'ancien qui avait un peu de mal. Donc j'ai repris celui-là. Par contre, celle-là, j'ai laissé celle qui était d'origine parce que je l'ai comparée à celle que je voulais monter. Celle-là, tout passe parfaitement dedans, alors que l'autre, elle était bouchée. Donc, je ne vais pas remplacer pour dire de remplacer. J'ai remis celle-là qui est plus neuve que celle que je voulais mettre. Là, toutes les durites n'ont aucun problème de bouchon. Je sais pas si ça c'est normal, ça. Les trous tournent pas, mais l'axe à l'intérieur il tourne. C'est bizarre quand même. C'est vraiment très très bizarre. Bon ouais, les gars, justement aujourd'hui, la dernière chose ce serait de changer les deux amortisseurs avant. Dans l'idée où les coupelles qui sont présentes sur la caisse, c'est des HSD. J'en parlais avec Toto Backlife, j'en parlais avec KMF, j'en parlais avec pas mal d'entre vous. Au final, quand tout a été changé sur la direction assistée, vous en êtes revenu aussi à vous dire que c'était possible que ça grille pas à cet endroit-là. D'ailleurs, Toto m'a très bien expliqué grâce à une vidéo, parce qu'il fait un très beau projet de Ford Sierra. Je vous invite à aller le suivre, la famille. D'ailleurs, je vous mets son Instagram juste ici. Il y a une chaîne YouTube aussi. Et regardez, il explique vraiment très très bien. En gros, Dave, pour que tu comprennes bien, t'es là, cette pièce-là, là-haut, elle fait partie de la coupelle. Ça fait partie de l'amortisseur. Ben là, les deux, ils se touchent, toi, si tu préfères. Moi, du coup, j'ai rajouté une petite entretoise entre les deux. Mais l'entretoise, il faut qu'elle ait un côté en chanfrein. Parce que vu qu'en haut, t'as la rotule et que l'amortisseur est là de l'angle, sinon ça va bloquer dans la rotule aussi, tu vois, ça va foutre la merde. Donc voilà, l'idée, moi, aujourd'hui, ce serait de retirer les deux suspensions que j'ai à l'avant. Parce que peut-être que justement, le montage qu'il y a dessus est pas correct. Ou alors, il manque une pièce. Ou alors, justement, comme il dit, ça vient toucher quelque part. Donc, j'ai deux suspensions avant qui sont de la marque Max Speeding Rods. Donc, un énorme merci à eux qui m'avaient envoyé ces deux suspensions-là à travers un partenariat. Donc, je vous invite à aller sur leur site si vous avez besoin de suspensions. Vous connaissez très très bien la marque, des bons combinés filetés à bon prix. 300 €, vous avez des bonnes suspensions.
Et parfois même avec le réglage de carrossage, avec le réglage de détente. Franchement, c'est des très bonnes suspensions pour commencer dans le drift ou sur le circuit. Il faut savoir bien régler les suspensions, éviter les mouvements de ressort. Mais si vous les réglez bien, franchement avec ça, il y a moyen de très bien s'amuser. Donc là ici, je vais monter les suspensions à l'avant sur le 36 et voir si ça se trouve, en fait, j'ai plus de problème de direction assistée, mais uniquement un problème de montage sur les suspensions avant qu'il y avait sur le véhicule. Et comme je l'ai acheté comme ça, j'ai pas de point comparatif avec avant les suspensions et après. Moi j'ai juste récupéré la voiture sans DA, donc je me suis dit il faut changer la pompe. Puis j'ai changé la pompe, je me suis dit il faut changer la crémaillère. Puis après la crémaillère, je me suis dit durée de pincer. Puis après les durées que tout est bon, je me suis dit bon bah c'est pas la direction, c'est quoi? Kevin m'a dit les deux seules choses mécaniques qui peuvent encore bouger, le haut des suspensions ou les rotules au niveau des triangles. Donc on va voir tout de suite et je pense qu'il a pas tort. Ça doit sûrement être au-dessus des amortisseurs. C'est parti. Et de 1 d'enlever la famille. Donc moi j'imagine que le problème il vient de là. Et j'espère qu'on va le régler. Ah, Max Feeding Rod. C'est même pas des HSD, c'est des coupelles Max Feeding Rod. Oh yeah. Go mettre une nouvelle suspension à gauche. La vérité, c'était pour le E36 orange. Là, j'ouvre le paquet. Je vous jure, elles sont tellement trop belles que limite, ça me fait chier de devoir les monter sur la grise. Parce que regardez les suspensions quand même. Elles ont une gueule de malade. Mais waouh. Non, là, sincèrement, les gars, on n'est pas sur des blagues là. Soft, hard. Non, là vraiment. Faut qu'on passe 2 minutes sur les suspensions là. Non, là, elle mérite vraiment un point, les gars. Le corps, il est en Normat. Déjà, j'adore. Ensuite, la suspension. Regardez la gueule, elle est magnifique. Un beau bleu turquoise qui change vraiment de ceux d'habitude. Tête, bien sûr, réglable en carrossage. Réglable ici en détente avec la molette là, soft et hard. Comme vous pouvez le voir ici. Franchement, là on est sur une putain de caisse. Le réglage ici pour la hauteur de caisse. Même les bacs, je vous jure que c'est pas la même cam que celle d'habitude. Après là on est vraiment franchement sur du haut de gamme de chez Max Speeding Rod. Ils m'ont envoyé ça pour pouvoir tester leur suspension. Et ben là franchement je peux vous dire que du beau test on va en avoir. Je suis choqué. Regardez les amortisseurs arrière les gars. Même eux, il y a le réglage là avec la molette là. Max Speeding Rod ici. Franchement, regarde même la bague. Sur la tête, même le soufflet tout. Incroyable, j'ai jamais eu des suspensions Max Speeding Rod de cette qualité. Vraiment, elles sont magnifiques. Magnifiques. Là, Max Speeding Rod, il marque un point, vraiment.
Reste à tester sur la route. Mais là, clairement, ils ont fait un putain d'effort sur les suspensions qu'ils m'ont envoyé. Waouh. Non, là, franchement, chapeau. Bon, je monte la suspension avant, du coup, sur la Drift École ici, là. Là, c'est sûr, on aura une bonne cam. D'ailleurs, à comparer, regardez le problème de montage ici. Ça, c'est celle qu'il y avait sur la voiture que j'ai achetée. Ça, c'est un montage déjà fait par Max Speeding Rods. Vous voyez pas une différence, là? Voilà. À droite, il y a du jeu en haut. À gauche, tout est soudé. Tu vois? Ça me semble pas logique. D'ailleurs, là, logiquement, voilà, tu vois, ça tourne. Et si je bloque la suspension, voilà, si je bloque la suspension, ça tourne. Tu vois? Que là-bas, pas du tout. Tout est soudé là-bas. Désolé, mais j'insiste. Franchement, jusqu'au ressort arrière, ils sont magnifiques. Mais la bague, regarde-moi ça, frérot. Tout est en x2, bien sûr. Là, c'est pour l'arrière, tu vois. Pour venir caler l'amortisseur arrière. Je suis choqué de la qualité des suspensions là. Là, franchement, elle va être contente. Je passe directement à l'autre côté, les gars, je vous passe le détail et ensuite on fait le test de la direction. Voilà comment c'est censé tourner normalement, tu vois. Voilà, regarde, après le carrossage, c'est ça. Avec sur rotule, c'est incroyable. La suspension là, elle va faire quel vélo. Vraiment, les gars, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Ça lui va trop bien. Ici, on va la régler vraiment sur le plus dur. Voilà. Et on est parti. Je stresse, les gars. Me revoilà, la famille. Bon, les suspensions sont montées. Le train avant est posé. Il n'y a plus qu'à tester. Ça va être quelque chose, les amis. Et ça va rebaisser, vous inquiétez pas. Je vous ai dit, si elle est gentille, je lui mets des jantes. Bon bah apparemment c'était pas que les suspensions en tout cas. Je comprends pas. Et ça y est, ça m'a rendu ouf les gars. Mes suspensions changées, c'est la grand-mère. J'ai pas de direction assistée. Help me please. I gonna cry. Bon du coup là j'ai terminé ma nuit les gars. Je suis venu directement bosser sur le 36. Pour voir un peu le souci que j'avais eu au niveau de la crémaillère. Donc j'ai déjà démonté la pompe. Un filtre ça. On le voit sur l'autre là. Ah ouais. Et l'huile elle rentre ici. Si je trouve il est bouché de là. Et je crois que je perdais de l'huile de l'autre celle-là en fait. Parce que j'ai remarqué que celle-là il n'y a pas d'entretoise. Non. Voilà. Il manquait d'entretoise. Il n'y a pas d'entretoise ici. Et l'écrou de pression pour faire du coup, ça sortait de là. Ici. On voit que c'est propre là. C'est d'ici en fait. C'est parce qu'il manquait de pression là. Voilà. Du coup il y a assez pour que l'huile une fois chaude et visqueuse elle passe par là. Et donc ça déjà ça sera une pompe de réglé. Pour la E36 ça va. Et je peux vous dire qu'elle aspire bien au niveau de l'arrivée de la pompe. J'ai mis mon doigt, tu sens vraiment que ça aspire. Donc voilà. On va passer directement à la deuxième pompe. Celle qui est sur la grosse là-bas. Bon là les gars par contre je suis obligé de vous filmer. Même si j'ai pas encore fait le chose, je sais que j'ai trouvé la réponse. Je pense. La durite qui était dessus, la grosse durite noire comme ça là. Qui semblait trop neuve justement et qui est pas d'origine.
gros trou. En me remettant ouais, sous la E36, je me dis attends, quand on a enlevé la pompe. Cette durite là que j'ai récupérée sur la vieille crémaillère qui est au fond du jardin, là, avec les deux endroits rigides, regarde. Voilà. Celle-là en fait, elle part de la crémaillère de manière. Non, Non elle celle-là. part de la pompe vers la Ah je sais, crémaillère. mais ce côté-là il part de la crémaillère comme ça. Donc celle-là arrive de la pompe, fait un demi-tour sur lui-même et part dans la crémaillère. Avec deux petits orifices. Ces deux petits orifices ici, en sortie de pompe. Que moi ici, j'en avais une avec un très gros orifice, voilà, et un petit. Donc cette durite là en fait, qui vient de je ne sais où, était inversée. Et du coup c'est ça qui m'a induit en erreur parce qu'il n'y avait que deux durites sur la pompe quand j'ai acheté la voiture. Et heureusement j'ai une autre crémaillère et j'ai pu découvrir la durite qu'il me fallait. Donc celle-là que je n'avais pas sur le système d'origine de la BM. Et celle-là en fait elle n'a rien à voir, poubelle. Donc deux petits orifices en sortie de pompe et le gros qui est ici là, la grosse durite que vous voyez là, moi elle était branchée sur ma sortie, elle était branchée ici. Or en fait elle doit être branchée en dessous et elle c'est l'arrivée. Donc elle aspire par en bas, donc elle aspire le liquide qui est dans mon bocal et elle recrache ici vers la crémaillère. Et moi le système il était inversé dû à la durite qui était mauvaise. On était branché sur l'entrée plutôt que la sortie. Donc trouver le problème de fuite sur la E36 orange, c'est fait. Trouver le défaut enfin de la E36 après avoir changé je ne sais combien de fois la pompe, la crémaillère, les suspensions. Problème, je pense, est résolu. Par contre, la bonne durite que j'ai trouvée qui était dehors est bouchée. Grâce à papa. En une heure. Non, avoue, papa, que c'est... En une heure. Un travail d'équipe, on va dire. Voilà, parce qu'avoue que quand j'étais mettre ma tête là-bas, je disais, attends, papa, il y a un problème. En fait, on a testé les pompes. Où est-ce qu'ils aspirent, où est-ce qu'ils refoulent. Ouais. Et c'est comme ça qu'on s'est rendu de la supercherie. C'est juste. C'est qu'il y a une durite qui n'a rien à voir dans le système. Parce Le qu'on a fait fait un qu'il y a test un petit d'aspiration. orifice, il y a un grand de l'autre côté, tu es obligé de le remonter sur la pompe avec le petit et le grand. Mais en fait, on était, pour aller à la crémaillère, au lieu de envoyer de l'huile, on était en train d'aspirer de la crémaillère. Donc. Voilà, c'est pour ça qu'on n'avait rien. Mais c'est bon. Donc en fin de journée, on vous fait une bonne vidéo, tout fonctionne sur les deux. Ça serait incroyable. Sur l'autre BM, la Il y a pompe, plus de il y a fuite. 4 boulons Ouais. pour venir écraser le joint spi. Ben, il n'y en avait que 3. Et là où ça fouillait, c'est parce qu'il manquait un boulon ou c'est l'écrou qui manquait en fait. Pour venir Pour écraser venir le joint. faire une pression sur le joint. Voilà. Et celle-là, du coup, je vous disais, la durite que j'ai retrouvée sur la crémaillère de dehors, bah, elle est bouchée. Donc là, on va essayer de voir pour... Moi je suis un ancien, liker. Ah ouais, là... C'est comme ça qu'il faut le faire. Ah ouais, mettez un like, les gars, s'il vous plaît. Marquez, on a mis un like grâce à ton père, pour ceux qui l'ont fait. Comme ça, je vois Faut si liker. Mais celle-là, du coup, mon père, il va peut-être faire avec un câble, je pense, métallique. On va essayer de passer le câble dedans, On va voir si essayer ça avec passe. un câble de frein à l'ancienne. Voilà. Un câble de frein monté sur une visseuse. Et on va essayer de rentrer dedans en tournant. On va enlever la rouille qui est à l'intérieur. Parce que voilà, ici, en fait, je remarque que sur la direction assistée qui était montée sur le 36, en fait, le gars il avait remis 2 durites neuves. Parce que celle-là, c'est celle qui était montée dessus aussi, que j'ai enlevée. Que j'ai remplacée par celle qui est sertie, là, avec le serpentin complet. Il avait mis une durite neuve ici, et une durite neuve, du coup, de l'autre côté, ici. Sauf que cette durite-là qu'il a remplacée, c'était la mauvaise, c'était pas celle qu'il fallait. Du coup, bah, c'est pour ça qu'on n'avait pas de direction assistée. On a trouvé la solution. Donc là, on va insérer le câble de frein. Et à chaque fois qu'on bloque, on essaie de voir au niveau de où. On fait le schéma. Là, on bloque ici. Là, ici, on serre parce qu'on bloque au niveau de la coudure à droite. Là. Voilà, Voilà, ça passe. ça passe. Ça Voilà. passe. Coince là. C'est toujours au même endroit. Hein. C'est peut-être là le restricteur. Ouais. On verra bien. En tout cas, ici, on bloquait rapidement ou on bloquait là. Ici. Ah bah là, on passe mieux. On devrait peut-être bloquer là si c'est comme l'autre côté. Il passe. Il passe. Comme l'autre. Je vais
Non, il passait. Ça y est. Donc là, t'es censé être dans la durite nord bientôt. Là, tu y es, là, normalement. Ça redresse ce truc là. Vous avez compris le système, les gars, je vous passe le truc. On va essayer de passer toute la tubulure. Et ensuite rincer. Il faut d'abord le travail. Câble de frein inséré. Donc là, la durite a été complètement bouchée. Essaye de souffler maintenant. On voit déjà que ça tombe. Ah ouais. Eh ben, il y avait bien de la merde dedans. Bon, du coup là, j'ai réinversé le système, changé la durite du système qui était du coup pas la bonne et remis celle de l'ancienne crémaillère. J'ai niqué un filetage en serrant. Ça c'est la faute du débutant. J'avais commencé à serrer la vis, mais en fait c'est des vis vides. Donc au moment où j'ai mis mon serrage, j'ai senti que c'était dur, j'ai reforcé 2 fois, tac, tac, hop, voilà, cassé net. Heureusement c'est tellement des filetages nickel qu'on a su récupérer ça à la main. Là je dévissais et j'ai remis la vis de la deuxième crémaillère. Donc caution les gars, faites attention quand vous serrez vos vis ici. Ne jamais serrer fort, c'est des vis vides. Donc il n'y a pas beaucoup de résistance. Je me suis fait avoir. Donc voilà, en tout cas le système est remonté. Là on va aller voir pour mettre de la nouvelle huile. Et j'espère de tout mon cœur qu'on va enfin entendre ce bruit de crémaillère. On va voir. Ouais, l'huile de transmission c'est bon aussi. Test. J'ai l'impression qu'on tient le bambou, il manque de l'huile, ça baisse. Et le volant il m'a fait un truc genre comme si qu'il est en train de se purger. Attends, on va attendre. C'est bon? Ah ouais, là, ouais, c'est bien. Ah, écoute! Ouh, on entend le bruit! On entend le bruit! Oh mon dieu, c'était bien cette putain de durite. Oh les gars, je vais avoir une direction assistée. Bah t'entends pas la pompe, écoute. C'est le bruit qu'on avait pas depuis le début, écoute. Tu vois? Et le volant, je le tourne à une main. Oh là 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 là. Là, on va faire la pure. On va pas de Sartec, hein. On a galéré un peu, mais... Punaise. 4 jours pour trouver ce défaut. Oh les gars, ça va être un bordel. Attends, le régime il tourne et tout, donc c'est bon, le régime il descend. Quel bonheur d'avoir une direction. Quel bonheur. J'ai enlevé le cric, je l'ai posé par terre, je te laisse l'honneur de tester la direction. Montre-moi s'il te plaît qu'elle tourne facilement, les roues posées par terre. Ah, t'as du mal ou pas? Alhamdoulilah. Ah, toi? Ah ouais, vas-y, braque à fond. Ça va drifter dans tous les sens. Ah ouais, magnifique, c'est bon. Magnifique. Bon, allez, go lui faire un petit parallélisme à la voiture parce que là, ici, c'est normal. Et là, ici, c'est complètement ouvert. On va régler ça un peu. Donc là, pour ça, je vais venir m'amuser ici, là. Débloquer cet écrou-là et faire rentrer la biellette à l'intérieur pour fermer un peu. Voilà, je vais vous montrer maintenant tout à serré. Comment nous on vérifie sur base du carrossage arrière. Une planche bien droite. On a calé la planche au milieu du moyeu à l'arrière. Là, on est un peu ouvert. Là, il faut... Le volant il a bougé.
Donc comment on vérifie nous que le parallélisme il est bon? On prend une longue planche comme ça. On cale sur le pneu à l'arrière là-bas. Et ici on vient voir. Là comme tu peux voir, ça touche aux 4 coins. Voilà, là on est contre. Donc là ici déjà on sait qu'on est bien aligné et vous faites pareil des deux côtés. Bon du coup premier véhicule validé. On remonte l'écrou là sur les 4 écrous qui manquaient là-bas sur la pompe là. Et normalement l'objectif sera atteint. En tout cas pour celle-là c'est validé la famille. Du coup maintenant tous les serrages sont faits. On a remis la petite plaque. L'écrou ici qui vient resserrer le joint ici au milieu là. Donc là au final même pas besoin de la changer la pompe. Tout comme l'autre d'ailleurs. Peut-être juste un serrage. Go le remontage. Donc là on est sous la E36. Voilà. J'ai déjà remis la vis de retour ici. 19. Et là maintenant je vais m'occuper de la 22. Et c'est grâce à ça tout à l'heure que j'ai vu le départ de cette durite ici là. Si vous la suivez, c'est celle qui est là. Et qui partait du coup jusqu'à la crémaillère derrière. Là vous la verrez pas mais elle partait jusqu'à la crémaillère derrière. Et c'est là où je me suis dit merde, c'est bizarre, sur la mienne c'est pas pareil. Et quand j'ai vu que celle-là elle venait là, alors que sur l'autre elle venait ici au-dessus là, je me suis dit ouais non, il y a un problème. Je suis content de la trouver. Donc là tout est en place. Tout est resserré nickel. On va mettre juste un petit coup de clé de démarrage pour vérifier que la courroie est bien engagée, mais normalement oui. Je mets le minimum, comme ça c'est jamais ça. Quoi ça? C'est quoi le parc? Un petit peu de gaz. Rentre dedans, rentre dedans. De toute façon ça coule plus. J'ai envie de vous dire, ça se repurge hein. Magnifique ça. Voilà les gars. Plus de bruit. Souci réglé. Magnifique. Bon bah là on est totalement à la pompe hein. Donc pour vous donner un peu une idée de ce qui est en train de se passer. Bon du coup ça a l'air de tourner, on a la direction. On va juste faire un aller-retour ici à la maison juste pour voir si tout va bien. Et je vous prévois bien entendu une vidéo que pour du roulage. Là au moins vous allez pouvoir voir avant qu'on se quitte ce que donne un petit 320 sous la pluie. T'as même pas la ceinture. Bon. C'est du départ, ouais. Je vais te la mettre avec ça, ça l'a enlevé. Ça l'a enlevé vraiment. La ceinture. Bon voilà, je pense que ça va être vraiment marrant. Le rupture du travail, il me tue de rire. Je vous dis à bientôt la famille.
Il passe 5 km/h. Elle est excellente. Ah ouais. C'est pourquoi il y a des papis ça. Devant toi. Le rupteur, franchement, il est incroyable. Ah, c'est dingue.